Bonjour, alors voilà, je voulais montrer le résultat des préparations du canton, comme nous l'avons vu avec peinture et tout, et mise en place sur mon plateau gauche, qui est donc mon plateau voie cachée et qui va me permettre de faire plein d'essais, notamment au niveau du ballast, au niveau des peintures. Donc voilà un petit peu les mises en place, des aiguillages. Les moteurs d'aiguillage sont montés. Il faudra les paramétrer plus tard. Donc voilà. Ici, voilà des essais de ballast. Donc c'est du sable que j'ai tamisé. J'ai 3 ou 4 grains différents. Je me suis amusé ici à en teindre certains en noir et en rouge, faire un petit mélange. Il y a peut-être un petit peu trop de rouge, c'est un grain un peu gros là. Ici on arrive sur du grain un peu plus fin. Voilà, il va falloir que je décide un petit peu tout ça. J'en profite ici, vous voyez, ces petits carrés blancs, ce sont donc des détoleurs que j'actionnerai aussi par des cerveaux. Là, ils sont juste en place. Et encore, juste le positionnement. Je vous renvoie à la vidéo sur laquelle j'avais montré ça. Donc voici les petites voies. Alors, la première au premier plan est sans peinture. Un essai de peinture un peu trop verdâtre. Puis ce que j'ai essayé avec là, on le voit bien, une belle différence au niveau du blanc. Va falloir que je fasse attention. Bon, il faut savoir que derrière, il y aura une dernière patine une fois que tout le ballast et tout soit monté. Mais voilà, on a bien là deux différences avec le blanc derrière, un plus sympa devant. J'ai des traverses à remettre en place. J'aurais peut-être dû les mettre avant. Et voilà le ballast, donc un petit grain que je qualifierais de moyen, et puis là le grain fin. Voilà, donc c'est vraiment une partie qui me sert d'essai pour essayer de voir ce que je choisirais. C'est vrai que j'ai fait exprès une séparation pour bien voir le côté très fin. J'aime bien. Et puis va falloir tester. Donc un ballastage tout à fait normal, avec le mélange eau, colle et liquide vaisselle. Ici sur mes rampes au dessus, voilà, voilà, un peu trop de rouge, un gravier peut-être un peu trop gros. Donc voilà, ça me permet d'essayer et de prendre des décisions en sachant que le ballastage ne sera pas uniforme partout, comme dans les vraies voies. Il y a des ballasts refaits, des ballasts moins refaits. Mais voilà, ça tient bien une fois collé avec ce mélange, et je suis vraiment étonné parce que j'avais quand même des doutes. Il faut savoir que là, comment dirais-je, toutes mes voies sont fixées simplement par du double face en attendant les essais de roulage. C'est pour ça que je ne ballasse pas trop encore. Voilà, je ne sais pas si on peut bien le voir sur l'aiguillage de fin ici. On va bien voir mon petit double face qui dépasse un peu. Vous voyez. Et voilà la partie câblage, donc avec les différents boîtiers de commande. Tout est pré-câblé, ce n'est pas encore totalement connecté. J'ai encore le temps d'avoir plein d'essais à faire. Alors vous voyez ici par exemple un détecteur par rapport à la boucle de retournement, un deuxième ici par rapport à mes voies cachées et mon triangle, LDR 4024 pour la commande d'aiguillage, donc il y en a plusieurs. Chaque boîtier commande 4 aiguillages, les petits moteurs plutôt, d'accord, qui sont positionnés, et ici les cantons par consommation de courant avec toutes les petites bornes qui détectent la consommation de courant sur chaque canton. Voilà un peu, donc
Ici, c'est vrai que j'ai mon booster que j'ai démonté. Donc l'alimentation, vous la voyez par un transfo direct pour tous les moteurs, enfin les 4024 par contre, pardon. Ici, la connexion pour les commandes d'aiguillage également. Donc le booster qui est là, et ici, donc par rapport à une entrée Airbus, le premier détecteur de canton par consommation de courant. C'est le film noir, et ensuite en RJ45, voilà, vous avez le deuxième détecteur. Donc je suis avec des DR4088, ça continue sur ma voie cachée entre guillemets, mon plateau de gauche sur lequel je fais tous mes essais, et ça revient ici pour le dernier. Donc petite explication, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, c'est que je veux absolument que chaque canton soit alimenté à gauche et à droite complètement indépendamment. Donc ce qui fait qu'ici en rouge, j'aurai la partie positive du canton qui va être alimenté, et par le boîtier, le DR4088, la partie négative de mon canton. Ça fait que chaque canton est complètement indépendant. Ils sont tous les deux, chaque canton est sectionné sur les deux rails. Voilà, merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.